Hey, shalom, salut tout le monde. Ouf, c'est pas facile de trouver des endroits pour tourner, hein. Heureusement qu'on a un grand espace ici au Maroc, on a une vie, on a une ville, on a un pays, on a un accueil, on a une hospitalité. Je remercie le peuple marocain, je remercie tous ces Marocains qui ne cessent de nous suivre, d'apporter leur plus dans ce que nous faisons et qui se laissent toucher bien sûr par ce qu'on peut leur apporter aussi. C'est ça le partage culturel, c'est ça la fraternité, c'est ça aussi l'échange, c'est ça le bien-être et le vivre ensemble. Merci d'être toujours avec nous, pour vous qui nous suivez. Pour vous, ces subsahariens d'autres pays ou du Maroc qui nous suivez, qui apportez vos commentaires, vos avis sur comment améliorer nos contenus. On ne cesse de faire l'effort, bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le mois de décembre tire à sa fin, les thèmes se sont empilés, du bilan à l'objectif. Nous continuons toujours sur l'objectif parce que j'ai pris le mois de décembre pour être un exemple de forcené, un exemple de pousse de fonte. Il faut pousser la fonte, oui. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Il ne faut pas rester, témoin de sa propre vie. Il ne faut pas la subir. Il ne faut pas laisser sa vie être vécue par les autres. On l'a trop fait. Alors aujourd'hui, je veux encore vous donner un autre thème qui va s'apparenter toujours à la même chose qu'on fait peut-être, mais qui sera plus approfondi. Le thème précédent, nous étions sur comment et pourquoi se donner un objectif par an dans l'année. Alors là, on va plutôt parler de créer un canevas annuel pour arriver à atteindre son objectif de vie. Quand je parle de canevas annuel, je ne parlerai pas seulement de 2022. Je parlerai de chaque bataille. Je parlerai de chaque année qui arrive et qui vous donne encore un souffle de vie. Je parlerai de 2022, 2023, 2024, 2025 afin que vous puissiez comprendre que c'est à l'année qu'on se fait donc une place au soleil. Ne soyez pas vous-même martyr de vos vies. Parce que comme on le dit, les conseils, c'est vrai, ça ne conseille plus. Ce sont les conséquences qui conseillent. Mais ça encore, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons de nous laisser atteindre par ces conséquences. C'est nous-mêmes qui choisissons de ne pas écouter ces causes qu'on met en face de nous. C'est nous-mêmes qui choisissons de ne pas entendre ces conseils. Et c'est nous qui choisissons bien sûr de se laisser atteindre profondément afin de comprendre que ça devait arriver comme ça. Moi, je me tiens en tant peut-être un prophète, qui essaie bien sûr, comme j'ai écouté ce matin un adage qui disait, ce qu'on attend d'un sage, ce n'est pas de nous dire, je savais que ça arriverait, mais c'est de nous dire, faites attention, sinon ça arrivera. Alors j'essaie d'être ce sage qui essaie de vous prévenir, qui essaie de vous dire, faites attention, sinon telle chose vous arrivera. Alors, créer un canevas annuel pour atteindre ses objectifs de vie. Comme je le disais dans mes vidéos précédentes, nous sommes dans une guerre prépondérante, une guerre qui ne nous laisse aucun choix que de nous battre. C'est la vie, c'est l'école où on ne décroche pas, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, et nous allons faire l'effort de trouver un plan. Or, comme dirait Olivier Roland Cambré, fondateur de Orsem Group, écrivain, journaliste, coach en développement personnel. Merci de me suivre. Merci de vous abonner, de partager, de commenter, de liker, d'abonner les autres et d'apporter vos avis afin qu'on améliore nos contenus. Alors, nous sommes bien sûr en fin d'une année et nous commençons une autre. Nous sommes bien sûr toujours en proie à un plus, à créer du surplus, à faire de nos choix de vie les meilleurs, afin de pouvoir bien sûr atteindre nos objectifs de vie, fonder nos familles, avoir des enfants aussi qui font comme nous, qui font comme nos pères, perpétuer un peu cette dignité familiale. Et aujourd'hui, on a tendance à avancer dans la vie sans plus, à aller sans avoir de plan, sans avoir un canevas, sans avoir de garde-fou qui nous évite de plonger dans les ravins. Et c'est ce qu'on va essayer aussi d'avoir comme objectif, comme ligne de mire aujourd'hui dans ce thème, afin de ne pas s'égarer. J'ose espérer que mes propos ne seront pas trop masculins, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le fer de lance d'une famille, c'est l'homme. Alors mes chers hommes,
Mes chers frères, tenez bon, ce n'est pas facile la vie d'un homme, mais c'est aussi ça, son goût, le goût de ça. Alors, chers frères, donne-toi un objectif de vie. Dis-toi que je dois être un homme. Idéalise ta vie, idéalise ta famille, idéalise la femme avec laquelle tu dois être et l'éducation de tes enfants. Si tes enfants doivent aller dans une école française, s'ils doivent avoir une éducation qui surpasse les autres enfants, c'est maintenant que tu dois le préparer. Tu es un jeune homme, peut-être, mais tu es déjà un homme. Si déjà tu as la chance de travailler dans ta passion, c'est tant mieux. Si tu n'as pas encore trouvé ton pouvoir, c'est le moment de te battre à fond, de rentrer à fond dans cette perspective de légende personnelle pour atteindre ton objectif. Donne-toi les moyens. Économise. C'est la première des choses. Pour créer un canevas pour atteindre son objectif de vie, tout passe par tes économies. Pas seulement d'argent, mais d'énergie aussi. Tes économies de parole, tes économies d'action. Là où il faut agir, agis. Là où il ne faut pas, n'agis pas. Là où il faut parler, dis. Là où il ne le faut pas, ne le fais pas. Sois un homme qui s'accepte, qui se vaut et qui sait bien sûr ce qu'il faut pour lui. Ne sois pas un suiveur, ne sois pas un béni-oui-oui. Sois plutôt un homme qui assume ses choix. Sois plutôt un homme qui sait dire « je me suis trompé, je ne peux pas revenir en arrière parce que j'ai déjà perdu » et avance. En tant qu'homme, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir les assumer. Il faut savoir marcher avec. La vie ne peut pas nous donner tous les cadeaux possibles. Mais la vie nous donne un cadeau qui nous permettra de faire avancer notre vie. Crée un canevas annuel pour ta vie. Il faut que chaque année s'apparente à un objectif précis. Si cette année c'est d'avoir beaucoup d'argent, il faut se donner les moyens. Si l'année 2023 sera d'avoir un enfant, il faut s'en donner les moyens. Si 2024, ça sera de te faire un mariage civil, il faut t'en donner les moyens. Alors, ça sera ça ton canevas. Ça sera de te dire, je me prends 5 ans. Et pour chaque année de ces 5 ans, à partir de 2022, donc jusqu'à 2027, je crée un plan de vie. 2022, c'est d'avoir l'argent pour préparer la venue de mon enfant en 2023. Donc 2022, de l'argent en économie. 2023, la naissance d'un bébé. 2024, ça sera peut-être l'achat de ma voiture. 2025, ça sera mon mariage civil. 2026, ça sera bien sûr aussi, peut-être que je vais changer de boulot. Et 2027, un mariage religieux. Prenons un canevas comme ça. Alors, il faut d'abord être un homme pour penser déjà à un canevas pareil. Sur 5 ans déjà. Ça, c'est à court terme. Je ne vais pas aller à moyen terme, à long terme, parce que déjà, si vous avez appréhendé ce qui se passe à court terme, à moyen et long terme, ça vous sera plus facile. Parce que ça sera un peu répétitif. Et vous trouverez toujours des objectifs dans vos vies. Parce que vous êtes des hommes. Soyez des hommes et amusez-vous dans votre vie. Mais rassurez-vous de vous amuser en ayant bien sûr la poche et la tête pleine. Il faut savoir matérialiser sa vie. Il faut savoir mettre la main sur quelque chose et dire ça m'appartient. Il faut savoir dire j'ai cravaché, je me suis battu pour avoir telle chose. C'est ça la valeur d'un homme. C'est à ça que s'apparente un vrai homme. On ne l'avait peut-être pas compris, nous, notre génération, peut-être. Nous sommes en train de tarder, ouais, peut-être. Mais il n'est pas encore trop tard. L'objectif de 5 ans, c'est rien. Les années se succèdent telle une rafale d'une arme d'assaut. Alors, accrochons-nous et ne partons pas vite comme une balle, mais atteignons notre cible précisément dans cette vitesse pour être sûr d'atteindre notre vie à l'objectif. Si vous avez pris un canevas de vie comme celui que je viens de citer, ce sera de vous donner les moyens sans pouvoir sauter les étapes. Si 2022, ça sera pour vous d'économiser, ne pensez pas à faire un enfant en 2022. Ça va vous brouiller les étapes. 2022, c'est typiquement et exclusivement pour économiser. Si vous avez une copine avec laquelle vous êtes engagé, faites-la rentrer dans ce canevas et dites-lui, en 2022, on peut aller ensemble. On peut faire ce qu'on veut faire. Mais attention à ne pas cacher cet objectif. On économise telle somme, 100 000, 200 000 dirhams, pour nous permettre en 2023 d'avoir cet enfant qui va naître dans ce cocon familial qui sera super.
Et lorsque 2023 arrivera, vous serez déjà dans cette lancée d'économie. Du coup, même si vous n'arrivez pas à économiser comme en 2022, la naissance de l'enfant vous fera dépenser, mais vous aurez toujours cette force, cette capacité à garder un peu, parce que vous aurez appris en 2022 à économiser. Après 2023 et la naissance de votre enfant, 2024 pourra être peut-être pour vous l'achat de la voiture. Cette capacité d'économiser vous permettra d'avoir un fonds pour prendre un crédit auto, pour acheter votre véhicule d'occasion, par exemple. Et vous pouvez le prendre, accompagner votre femme au travail, votre enfant bien sûr pour ses visites prénatales, ses visites natales, post-natales. Voilà. En 2025, votre voiture en poche, votre économie qui ne cesse de grimper avec votre femme qui travaille, votre enfant, une belle famille va créer, vous rentrez dans votre dynamique de mariage civil. Les familles informées, votre dot préparée, c'est lancé. Vous faites votre mariage civil. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas associé au mariage religieux? Parce que c'est un peu une conception vieux jeu que j'ai, mais qui pour moi est saine et je la garde. Parce que mon mariage religieux, il sera une fois pour toutes. Alors la femme que j'épouse, 2 ans après, je lui fais, quand je dis 2 ans, c'est un peu exagéré, mais il faut que je lui fasse un mariage de rêve, un mariage religieux de rêve. Donc je vais le préparer avec elle. Et on va faire un mariage dynamique et du jamais vu. Voilà pourquoi je vous dis, bien sûr, si vous voulez le faire ensemble, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez les séparer, lorsque vous finissez votre mariage civil, donnez-vous un objectif encore. Si vous n'avez pas d'objectif tout de suite, que de faire peut-être un 2e enfant, économisez. Économisez comme vous le pouvez avec votre enfant qui est là, avec votre femme. Et vos responsabilités d'homme marié vous donneront bien sûr une autre aubaine, des épaules assez larges au travail. Ça vous permettra d'engranger bien sûr de l'augmentation et ce canevas sera bien rempli. Mais lorsque vous partez de 2021 sans un objectif sur 5 ans, vous serez un peu limité. Vous avancerez, c'est vrai, vous économiserez, c'est vrai, mais pas pour un objectif. Lorsque vous aurez votre argent et qu'on vous demandera c'est pourquoi, vous direz toujours c'est pour aider les autres. Oui, vous aiderez toujours les autres. Et qui vous aidera? Alors ne vous attardez pas sur votre argent qui est déjà sorti, mais attardez-vous sur ce qui doit rentrer. Parce que ce qui doit sortir le jour que ça reviendra, ça vous fera un plus avec ce qui est déjà là. C'est un petit conseil, c'est très important. Ne subissez pas votre vie, mais vivez-la pleinement. Moi, quant à moi, je me pose toujours la question de savoir quel genre de père je serai. Alors, je me trace un canevas pour ça. Je suis une personne très extravertie, une personne qui sait s'amuser. Alors, pourquoi mon enfant et ma femme ne bénéficieront pas de ça? Je suis très sérieux dans mon travail. Je le prends très au sérieux. Je vis ma vie très, très, très organisée. Mais je sais aussi m'amuser. Alors, comment trouver l'équilibre entre ces deux choses? Entre cette organisation sur certaines et bien sûr cet amusement qui me permet de m'ouvrir, qui me permet de me découvrir et de découvrir les autres. Pourquoi ne pas trouver un équilibre? Faites très attention à ce que vous êtes. Apprenez à savoir ce que vous aimez et comme ça vous ne pourrez pas être perdu. Voilà, c'est très intéressant ce que je viens de vous dire. Ça m'a permis moi-même aussi de me découvrir, voilà. Et j'espère bien sûr que j'ai été assez explicite dans mes propos. Vous aurez bien sûr de quoi me contacter, n'hésitez surtout pas. Ça vous permettra aussi de rencontrer des meilleures versions de vous-même et de voir aussi dans cette perspective d'avancer dans la vie, à quel niveau vous êtes. Vous êtes jeune, vous travaillez, amassez certes de l'argent, mais amassez de l'argent pour quelque chose. Ça vous permettra de vous sentir plus homme. Ça vous permettra de dire cette bataille, je l'ai vaincue. En vous disant par exemple, j'ai décidé d'économiser 100 000 dirhams, j'ai atteint 100 000 dirhams, c'est une bataille que vous avez gagnée. En 2023, je veux me faire mon enfant, vous faites votre enfant, c'est une bataille que vous aurez gagnée. Vous comprenez? C'est ça, la vie. Quant à moi, je vous demande de demeurer toujours charmant parce que le charme vous permettra bien sûr d'idéaliser la vie. Le charme vous permettra d'avoir... Le charme d'ailleurs, c'est le charisme. Ça vous permettra d'avoir un charisme lorsque vous allez sortir et vous présentez à quelqu'un, la personne vous dira, tiens, cet homme, il a un aura. Parce que ton objectif, il est devant toi. Tu vois les autres en face de toi,
Mais ce n'est pas eux que tu regardes, mais tu regardes plutôt ton objectif. Eux, ils ne seront que des apports de plus dans ta vie. Bah, quant à toi, femme, tu ne seras peut-être pas trop poussé à poursuivre un objectif de vie comme l'homme peut-être. Je le dis peut-être parce que je ne sais pas tout le vécu de toutes les femmes. Mais toi, femme, quant à toi, idéalise ta vie. On dit toujours que l'homme peut prendre n'importe quelle femme et la marier, mais la femme sélectionne l'homme qui lui va. Alors toi, femme, n'hésite pas trop dans ta vie. Si tu sens que tu aimes 2 hommes ou 3, choisis l'homme qui te va. Ils peuvent tous t'aller, il n'y a pas de souci. Mais choisis celui avec qui tu as plus de paix. Avance avec lui et n'aie pas peur de lui dire tes peurs. N'aie pas peur de lui dire, frère, je n'aime pas telle chose parce que quand on va là, je perds mes moyens. Si tu as confiance en ton homme, tu idéaliseras une vie avec lui qui vous fera passer toutes sortes d'obstacles. Femme, toi aussi, économise. Aide ton argent. Appuie ton mari. Et toi aussi, idéalise ta vie. Vis à fond. Parce que sache que là où ton mari aura des faiblesses, c'est là que tu auras une force pour l'aider. Et si tu demeures célibataire, sois une femme guerrière. Sois une femme qui vit sa vie à fond. Si vous êtes une femme célibataire avec un enfant, vivez pour votre enfant. Si vous êtes une veuve avec des enfants ou sans, vivez votre vie. Parce que c'est pour cela que Dieu vous a appelé sur terre. La première vocation d'un homme ou d'une femme, c'est de vivre. Alors tant que Dieu vous donne ce souffle, travaillez, mangez, assiétez-vous. Et pensez aux autres autour de vous. Car Dieu vous donne cette vie pour en profiter. Demeurez charmant pour charmer le monde. Ciao.